Mais l'actualité de ce vendredi, c'est bien sûr en sport, en basket féminin, l'immense exploit des filles de l'ESBVA hier soir à Charleroi. Et pour en parler, est notre consultant et commentateur hier de la rencontre, Guillaume Van Der Schaag. Alors d'abord, une première question. La nuit a dû être courte, mais avec des étoiles plein les yeux. Tout de même, vous avez dû passer une soirée extraordinaire hier soir. Ah, c'était un grand souvenir. C'était vraiment une très très belle soirée. C'est vrai qu'on s'est couché assez tard, hein. On est rentré un peu après 2 heures du matin, mais avec un grand sourire aux lèvres forcément, parce que c'était un moment historique pour le club, un moment même historique pour le sport régional et carrément un moment historique pour le sport français, hein. C'est un titre européen. Pour retourner à un titre européen en basket féminin, il faut revenir il y a de ça une quinzaine d'années, lors des épopées, les fameuses épopées de l'US Valenciennes-Orchy. Ouais. C'était vraiment une belle soirée et un succès amplement mérité au regard de l'ensemble de la compétition et de l'ensemble du parcours des Villeneuvoises. Alors sur le match précisément, on le savait, il fallait remonter l'écart de 4 points au match aller. Ça a été plus ou moins le cas au début, mais alors, deuxième mi-temps, troisième quart-temps, elles ont fait un festival, les joueuses de Villeneuve d'Ascq. Alors déjà, faut reconnaître qu'elles ont mieux démarré le match retour que le match aller, parce que le match aller, elle avait démarré en essuyant un 9-0, ce qui est pas bon pour la confiance, hein. Et puis ensuite, elles ont eu un petit peu peur. Il y a eu comme un petit trou d'air lors du deuxième quart-temps, mais elles ont réussi à recoller et à repasser devant. Et puis un troisième quart-temps où clairement l'équipe belge a été muselée. Les Villeneuvoises ont très bien défendu. Elles ont été tout à fait en réussite à l'adresse. Et puis doucement mais sûrement, l'écart s'est creusé. Plus 5, plus 10, plus 15, plus 18. Et puis on a atteint les plus 20 points. Là on s'est dit que le plus dur était fait. Vous deviez vous pincer pour y croire. Franchement, c'était presque irréel, d'autant que dans une salle qui était chauffée à blanc, je ne sais pas si on le voit un peu sur ces images, il y avait du monde, il y avait vraiment de l'ambiance. Au départ, pendant la première mi-temps, eh bien, les supporters belges ont donné beaucoup de voix. Et puis au fur et à mesure du déroulé de ce match retour, eh bien, c'est plutôt les supporters villeneuvois qu'on entendait non-stop, qui étaient debout, hein. Ils ne s'asseyaient plus, les hurlants comme on les appelle. Et à l'inverse, les supporters belges qui n'en croyaient pas leurs yeux. C'est un gros exploit auquel on a assisté hier soir. Le SBVA faisait quand même face à une équipe invaincue à domicile cette saison, vraiment une très belle équipe, mais c'est la jeunesse, un peu l'inexpérience de cette équipe de Belgique, de Brenne, qui a fait défaut, ou clairement aussi le talent de Villeneuve d'Ascq. Alors, c'est plusieurs choses à la fois. Je pense d'abord qu'on voit aussi tout l'intérêt d'avoir recruté une joueuse emblématique comme Anne Wouters, qui est forcément prédominante dans un grand rendez-vous comme celui-là, puisqu'elle a tout connu, elle a tout gagné, hein, Anne Wouters. Et si elle n'a pas marqué beaucoup, surtout lors de la première mi-temps, eh ben, elle a permis de monopoliser beaucoup d'attention adverse, ce qui a libéré des espaces pour les autres joueuses de l'ESBVA. C'est aussi, je pense, l'intelligence de Fred Duzard. Il est arrivé à l'amorce de ce match retour en disant on n'a pas de pression, de toute façon au moment où on parle, la logique voudrait que ce soit Brenne qui soit champion d'Europe, mais on sentait qu'il avait un petit plan derrière la tête. On sait qu'il travaille beaucoup, il a certainement fait quelques petits réglages, notamment en faisant jouer Ristic qui avait quasiment pas joué tous les matchs européens. Il l'a fait jouer dès le premier quart-temps, et puis voilà, en faisant quelques ajustements, l'équipe a très bien défendu, on l'avait dit, hein, c'était une clé de ce match, l'équipe a très bien défendu. Oui, il laisse l'équipe de Brenne à moins de 55 points quand même. Ouais, alors que c'est une équipe qui possède dans ses rangs la meilleure marqueuse d'Eurocup. Vous le disiez Adrien, c'est une équipe qui n'a jamais perdu cette saison, ni en championnat, ni en Eurocup. Donc c'est dire l'exploit de l'USBVA hier soir.